Bien le bonjour, bien le bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue une fois de plus dans cette capsule sur la chaîne YouTube du modèle OLA. Aujourd'hui, nous allons vous parler des notions de fraction et de pourcentage et d'une compréhension qui est commune aux deux puisque un pourcentage, c'est à la base une fraction. On va donc vous présenter ici ce qu'il y a lieu de comprendre lorsque dans un problème, on est confronté à des calculs avec des fractions ou des pourcentages. Pour vous, pour les enfants à la maison également. Donc voilà, lorsqu'on est confronté à des calculs avec des pourcentages dans des problèmes, il faut comprendre que, on peut être en train de vous demander de calculer la valeur de la fraction ou du pourcentage pris dans un tout. Ou deux, on peut être en train de vous demander de calculer ou de retrouver le tout dans lequel on a pris une fraction ou un pourcentage dont on connaît la valeur. Cela est souvent présent ou bien est présent dans les différents objectifs qu'on a regroupés ici au tableau. En ce qui concerne le calcul de la valeur de la fraction ou du pourcentage, les objectifs qui traitent de cela souvent sont prendre une fraction d'un nombre ou alors multiplier un nombre par une fraction. Lorsqu'on le fait, il faut faire comprendre aux enfants que dans ces cas-ci, on est en train de calculer une partie, donc de chercher à retrouver la valeur du nombre de parts que constitue la fraction dans un tout. Et les objectifs qui traitent du calcul de la valeur du tout ou de la grandeur sont les suivants. Premièrement, diviser un nombre par une fraction. Lorsqu'on divise un nombre par une fraction, on est en train de rechercher le tout dans lequel on a pris la fraction dont on a la valeur qui est le nombre. Deuxième objectif, calculer une grandeur connaissant son pourcentage. Lorsqu'on demande de calculer, bien lorsqu'on explique la notion de calcul d'une grandeur connaissant son pourcentage, il faut expliquer aux enfants qu'on est dans le calcul du tout, dans le calcul de la grandeur qui est le tout, dont on connaît le pourcentage et la valeur de ce pourcentage. Donc voilà principalement les deux choses qu'il y a lieu de chercher ou bien de rechercher dans un problème sur lesquels, bien dans un problème dans lequel il y a des calculs à faire avec des fractions ou des pourcentages. On va poursuivre avec une application de cela, mais avant, je vais vous demander, ou bien je vais vous supplier, entre guillemets, pas supplier, mais demander de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de laisser un commentaire pour nous encourager et de continuer à suivre notre travail. Également, ceux qui ont besoin de formation ou bien qui ont besoin qu'on forme leur formateur, ils peuvent faire appel à nous. Nous vous laisserons notre email en bas en description. Donc voilà, on revient à notre notion avec les applications qu'on a mises au tableau. Première application, j'ai 4 500 francs et je garde les 2/5 comme économie. L'enfant doit définir si dans ce problème, il a le tout et la fraction, ou bien si il a la fraction et sa valeur. Ici, quand j'ai 4 500 francs et je garde les 2/5 comme économie, on constate que de 4 500 francs, c'est mon tout, c'est ce que j'ai en tout. Et 2/5, c'est la fraction qui correspond à l'économie que j'ai envie de faire. Donc là, je suis en train de calculer une partie. Je vais venir prendre la fraction dans le nombre pour avoir sa valeur. On a représenté cette fraction-là. Il y a 5 parts en tout, 1, 2, 3, 4, 5, et on va en utiliser 2 pour les économies.
Donc, on a déjà la valeur du tout ici, qui est de 4 500 francs. Et c'est cette valeur-ci de la partie qu'on ne connaît pas et qu'on va rechercher. On va donc faire ici 4 500 francs fois 2 divisé par 5. Ça va faire que ces deux parts-là correspondent à 1800 francs très exactement. Maintenant, dans la deuxième application, il nous est dit que notre économie qui est de 1800 francs représente les 2/5 de la somme que j'avais. Donc ici, on a 1800 francs qu'on nous dit qu'elle représente les 2/5 de la somme qu'on avait. Donc 1800 francs, c'est la valeur des 2/5. Donc ce qu'on va calculer ici, ou bien ce qu'on va chercher à retrouver, ce sera le tout. Et on ne va plus être en train de faire les mêmes calculs qu'on a à faire pour calculer la partie. Donc ici, c'est ce tout-ci qu'on ne connaît pas, mais là, on a déjà la partie et la fraction qui correspond à cette quantité. Donc, on va retrouver le tout, qui sera bien entendu égal à 4 500 francs après calcul. Donc, voilà deux applications de ce qu'on vient de vous développer. Et ce sera principalement cela qui sera recherché dans les problèmes dans lesquels il faudra faire des calculs avec des fractions et avec des pourcentages. Il y a un troisième élément, mention honorable, c'est le calcul de la fraction restante. Il faut ici également montrer aux enfants qu'il est important de leur montrer, de leur expliquer la fraction qui reste, que ce soit pour les fractions ou même pour les pourcentages. C'est de bon ton de leur montrer cela également. Ils peuvent en avoir besoin dans les problèmes avec des calculs, avec les fractions ou les pourcentages. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Nous vous disons merci pour l'écoute et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine capsule. Abonnez-vous, laissez-nous un message et nous discuterons bien entendu en commentaire. Ciao, ciao.